Allô! Fait que bienvenue dans le Bum Date 9 à 13. Ça fait que je sais que l'autre était ultra long, fait que celui-là, on va y aller vraiment court. Parce que dans le fond, ça aurait pu se résumer très court, mais là, j'avais ces clips-là, puis j'étais comme, ça me tente pas de tout refaire. Puis ça me tente pas de comme trop faire de montage. Ça fait que c'est ça. C'est ça que c'est. Je vous l'ai expliqué en long et en large. Mais maintenant, on va y aller en mode plus simple. Fait que en même temps, je vais me raidir les cheveux. Puis c'est ça, fait que de semaine 9 à semaine 13, il s'est pas passé grand-chose. Vraiment, euh, j'ai j'ai pas eu tant de symptômes que ça, comme je vous dis. Puis je pense que je l'ai dit aussi sur Instagram, j'ai eu aucune nausée encore à ce jour. Aujourd'hui, je suis à 13 semaines et demie. On est le 31 mars, puis c'est ça, j'ai pas eu de nausée. Fait que c'est ça, semaine 9, encore beaucoup de fatigue. Je m'aperçois aussi que je suis comme plus facile à saigner du nez, des petites choses comme ça. Fait qu'on a mis l'humidificateur, ça aide vraiment. Fait que ça m'a fait ça comme tout le long, là. Semaine 10, semaine 11, c'est la même chose, beaucoup de fatigue, mais ça commence à s'en aller, pas à s'en aller, mais à être un petit peu moins pire. Cette semaine, je m'aperçois que c'était beaucoup moins pire aussi à semaine 13, ça fait que c'est pas mal ça côté symptômes. Pour vrai, ça va vraiment bien. J'ai eu comme des petites douleurs au ventre. Vers semaine 12, j'ai eu mon ultrason. Puis la façon que ça fonctionne par ici, ben c'est ça, mon fer devrait commencer à être chaud, là. On a un écho, puis on peut pas voir, le conjoint peut pas venir. Fait que c'est ça, c'était juste comme moi tout seul. Puis ils me disent rien, j'ai pas le droit de voir, j'ai pas le droit de voir l'écran, ils peuvent pas me donner rien d'information. Puis le lendemain, là, tu vas à ton rendez-vous avec ton médecin à la clinique obstétrique, puis là, il te donne toutes comme les informations, comment est-ce que ça a été là, pour ton écho. Si tout était beau, fait que moi, vu que mon rendez-vous était un vendredi, mais il a fallu que j'attende toute la fin de semaine avant de savoir, même si mon bébé était en vie. Tu sais, c'est comme, y es-tu là? Tu sais, tout est-tu correct? Fait que je trouvais ça vraiment comme inquiétant. Je trouve pas ça le fun que c'est comme ça, mais bon, c'est comme ça que c'est. Par chez nous, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu mon rendez-vous ce lundi-là, ensuite, là. Puis c'est ça, fait que tout était beau. J'ai vu, la première chose que tu vois, c'est l'infirmière. Tu vois l'infirmière en premier, puis elle comme te pèse, elle te mesure ta grandeur, ça, elle fait ton IMC, elle check, elle te pose des questions, elle te donne beaucoup d'informations, elle te donne des livres à lire, des choses comme ça, là, comme des petits livres spirales, là. Fait que c'est ça, elle a tout donné ça, elle a donné de l'information, elle a donné ma nouvelle date prévue d'accouchement, qui est plus la même, mais qui est comme genre une journée de différence, là, tu sais. Fait qu'on était vraiment presque pile poil dessus, fait que selon les coups, ça changeait d'une journée, là, tu sais. C'est ça, puis là, ensuite... c'est ça, elle m'a posé des petites questions, toute l'affaire, tu sais, je voulais allaiter, choses comme ça. Fait que moi, je veux pas allaiter. Fait que c'est ça. Ils vont plus comme me donner de l'information pour la formule. Puis aussi, voyons, j'avais une autre affaire qui m'ont demandé. En tout cas, fait que sur des questions comme ça, là. Puis ils disent tout le temps comme si tu changes d'idée, puis on te donne l'information. Puis on savoir aussi si je voulais faire les cours prénataux, là. Fait que j'ai dit oui, fait qu'éventuellement, mais je pense que c'est plus comme vers le 3e trimestre, mais je vais avoir mon rendez-vous. Pas mon rendez-vous, mais genre mes cours. Pour ça. Puis je pense qu'il y en a un justement pour l'allaitement, fait que moi j'irai pas. Parce que ça m'intéresse vraiment pas. Je veux vraiment pas allaiter. Et ça, c'est une question de choix. S'il vous plaît, tannez-moi pas avec ça.
Fait que c'est ça. Moi, j'ai décidé que j'allais avoir un petit bébé formule, puis ça va être bien correct. L'important, c'est qu'il mange. Donc, voilà. Ensuite, tu vois le médecin, puis là, quand j'ai vu le médecin, ben là, c'est elle qui confirme vraiment. Là. Fait que là, j'étais là, comme genre, tu sais, t'es-tu correct? Tu sais, ben, les gars, mais inquiète pas, là, on fait pas, c'était long rendez-vous site de 1 heure. Resté comme 1 heure avec l'infirmière, puis que, tu sais, t'es pas correct, là, tu sais, comme sinon, on se verrait pas, là, mettons. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu mon rendez-vous avec la médecin, puis elle, c'était comme d'autres petites questions qu'elle avait, puis ensuite, elle nous a donné une petite photo, puis là, elle a dit, t'as des questions? J'avais comme pas vraiment de questions, pour vrai, comme tout était beau. Fait que là, elle a vérifié comme ma thyroïde, puis des choses comme ça. Puis on a... là, j'ai demandé si je fais écouter le cœur, puis elle a dit OK, on peut. Mais là, elle a dit mais est-ce qu'on trouve pas le cœur parce que c'est vraiment encore comme mini. Elle a dit qu'on le trouve pas, on est obligé de faire comme une petite écho pour regarder. J'étais comme oui. Parce que moi, je l'avais pas vu là, en écho bouger. Là. Puis André était avec moi au rendez-vous, fait que c'est ça. Elle a cherché pour le cœur, puis c'est ça, elle le trouvait pas. C'était comme, c'est ça, je pensais, c'est encore comme petit, là, tu sais. J'étais comme à 12 semaines exactes, je pense, à cette journée-là. Fait que c'est ça. Fait qu'on a pu le voir. C'est comme un genre de mini écho, là, qui est comme un petit écran, là, tout petit, là. Puis il bougeait, c'était tellement cute. J'étais comme, oh my god, il bouge, right? Comme, puis je le sens pas, tu sais, c'est comme bizarre, pareil, tu sais, mais ça quoi, c'est tout petit encore. Puis lui, c'était assez cute, là, tout d'un coup, il commençait à faire des petites kicks, il faisait plein de petites kicks. Ça, c'était vraiment mignon. J'étais comme, oh my god. T'sais, là, on dirait que j'ai comme réalisé comme, ok, t'es vraiment enceinte, là. On dirait avant ça, c'est comme tellement flou. Tu sais, comme, tu sais pas. T'es comme, es-tu là? C'est juste comme, t'as pas vraiment d'informations, là. Tu sais pas, là, tu sais. Fait que là, c'est comme, oh my god, il est vraiment là. Tu sais, je l'ai vu bouger. On dirait que c'est pas comme la photo, là. Fait que, en tout cas, je trouve ça valeur qu'on peut pas voir tout l'écho. Que j'ai pas pu tout voir l'écho, mais au moins, j'ai été chanceuse parce que vu que j'ai demandé pour écouter le cœur, ben, c'est ça. J'ai eu la chance de le voir un petit 5 minutes, là. J'étais ben excitée de ça. J'étais contente. Fait que c'était vraiment le fun. Après ça, j'ai sorti de là, puis il fallait que je fasse plein de tests de sang et mon premier test de diabète. Fait que là, j'ai fait ça. Fait que j'ai fait 3 prises de sang ou 2 prises de sang, un test d'urine. Puis il fallait que je boivais le stuff, là. Fait que le premier test de diabète, mais comme qu'est-ce qu'ils m'ont testé, ils m'ont pris d'autres sang aussi, là, parce qu'ils avaient besoin du sang pour faire plein d'autres tests, là. Mais c'est ça. Fait que tu prends une prise de sang, ensuite tu bois le stuff qui était 50, je sais pas si c'est milligrammes de sucre, genre, ou si c'est millilitres de liquide. En tout cas, je sais pas. Mais à 1 heure après que tu as bu ta bouteille, là, c'est comme 5 minutes pour la boire, là, tout de suite après que tu as fait ta première prise de sang. Puis là, dans 1 heure, tu passes une autre prise de sang. Fait que c'est ça. Puis moi, ben, c'est ça, j'ai eu les résultats comme 2 jours après. Puis c'était comme, il va falloir que tu viens faire le deuxième test de diabète. Ça fait que là, ben, c'est ça, j'ai eu mes résultats. Tout était beau sur mes tests de sang pour toutes les autres choses, ça, sauf pour le diabète. Fait que là, fallait que je retourne. Fait que cette semaine, là, on est comme changé de semaine, mais comme la semaine passée, j'étais allée faire le deuxième test de diabète gestationnel. Ça fait que lui, t'arrives, il faut tes 12 heures à jeun. Tu prends une prise de sang, tu bois la bouteille, t'as comme 5 minutes, mais là, celle-là, elle est à 75 au lieu de 50. Fait que tu bois ta bouteille, puis après ça, tu fais une prise de sang 1 heure après, puis une autre heure après, tu en fais une autre prise de sang. Puis c'est ça, finalement, j'avais des taux élevés, fait que c'est ça, j'ai le diabète gestationnel, ça me tente vraiment pas. Fait que là, cette semaine, la diététiste va m'appeler, puis c'est ça, je vais aller en clinique de diabète, puis ils vont tout me montrer ça, comment calculer mon sucre, comment me piquer, puis tout ça, là, puis comment manger, quoi manger, etc.
Fait que je vais aller à un rendez-vous avec eux autres. Puis vu que j'ai un diabète de grossesse, mais à cette heure, je vais être suivie par une gynécologue pour le reste de ma grossesse. Ça fait que je vais quand même voir les médecins, mais je vais aussi voir la gynécologue. Puis, c'est ça que j'ai compris. Le plus possible, il me fait se voir par la gynécologue, mais des fois, ça peut arriver que c'est juste la médecin qui me voit. Puis, c'est ça fait que mardi, j'ai eu 3 prises de sang. Lundi, la journée juste avant, j'avais eu une prise de sang aussi parce que je suis allée faire le NIP test avec Harmony pour savoir s'il y avait des problèmes génétiques côté trisomie. Comme je vous ai déjà dit, la trisomie, tu sais, 21, tout le monde la connaît, mais il y a aussi la trisomie 18, puis la trisomie, je me rappelle plus quoi. Puis ceux-là, c'est ça, c'est comme pas viable, fait qu'il faut savoir. Donc, vu que j'ai pas été à Moncton faire la clarté nucale spécialisée là-bas, là, parce que j'ai sauté directement au NIP test à la place pour que je sache plus rapidement. Fait que c'est ça, je vais savoir aussi s'il y a comme un spina bifida, puis c'est ça, je vais aussi savoir le sexe. Ça fait déjà une semaine que j'ai fait mon test aujourd'hui, fait que je devrais savoir, d'habitude ça prend 7 à 10 jours. Ça peut prendre un gros 2 semaines, là, comme elle dit même, là. Fait que je devrais savoir soit à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, je devrais savoir si tout est beau, mais je devrais aussi savoir le sexe. Ça fait que c'est comme excitant. On va souhaiter que tout est beau. L'important, c'est que le bébé est en santé. Puis, ben, c'est excitant de savoir le sexe dans le sens que je vais pouvoir faire la chambre, etc. On souhaite que tout est beau pour qu'on puisse continuer cette belle grossesse. C'est pas facile côté diabète. Tu sais, j'ai pas encore vu la diététiste. Puis ça me décourage un petit peu. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire manger. Fait que là, je suis comme... ça va faire beaucoup de choses. Mais là, André était comme, on va aller chercher un freezer. Puis là, tu vas faire, tu sais, on va faire du meal prep. On va comme avoir comme des choses que tu peux manger comme tout le temps, comme t'avances. Puis peut-être ça te découragera moins. Fait qu'on va faire ça. Puis on va aller jouer le jour, hein, pas le choix. C'est ça que c'est. Fait que comme vous avez vu, j'ai gardé mon chandail. Je l'ai mis dans la sachet, j'étais comme foulée un petit peu, puis bien contente. J'ai du quoi des dents, genre depuis tout ce temps-là? Non, ok. Fait que c'est ça. J'ai pas encore vu elle, mais après ça, quand est-ce que ça va faire 2 semaines que je vais avoir vu la diététiste, je vais aller voir la gynécologue et mon médecin. Puis eux autres, ils vont checker si tout est... Si mon diabète, ça va bien, là, pis ça, là. Parce que, c'est ça, comme là, moi, j'aurais pas d'insuline jusqu'à maintenant. Au début, ils essayent de contrôler avec la diète en checkant le sucre puis en bougeant. Qu'est-ce que je comprends? Quand est-ce que tu bouges, ça fait vraiment comme absorber ou mieux, whatever, le glucide, là. Fait que c'est ça. Je sais qu'en bougeant, ça fait baisser tes taux de sucre. Fait qu'il y en a qui marchent comme avant ou après, qui ont mangé. Mais en tout cas, je ne vais pas te donner d'informations parce que je ne sais rien encore. J'ai juste quelque chose de même, là, que si tu bouges avant de faire ton test, ben, ça a comme aidé, puis t'as comme baissé ça. Puis en tout cas. Fait que c'est ça. Je suis comme un petit peu découragée de ça, je vous avoue. Tu sais, j'étais comme, j'ai pas eu nausée, je suis chanceuse, tu sais, mais j'ai ça, tu sais, qui vient un petit peu comme teinter le fun d'être enceinte, là. Mais bon, c'est ça. Puis là, je pensais à cet été. Puis je suis comme, oh my god, mon père on aime ça se promener, puis arrêter une cantine, puis manger. Puis là, je suis comme, comment je vais faire? Puis je suis comme la crème glacée. Puis là, blablabla. Puis là, je suis comme, tu sais, moi, j'ai une bébête à sucre, là. Mais depuis que je suis enceinte, on dirait que je crave pas autant de sucre. Je suis plus comme style salé. Fait que, au moins ça, là, j'ai moins de craving de chocolat. Mais, ouais, c'est ça. Fait que mon NIP test, je devrais savoir bientôt. La diabète, ben c'est ça, je devrais savoir bientôt. Je devrais bientôt aller la voir. Puis là, après ça, ben, je saurai plus où m'enligner. Puis avec mon friseux que j'ai enfin, mais là, on pourra se préparer des petites affaires. On pourra faire des choses ensemble. Je peux vlogger. Je sais que je vais me faire comme des petits egg bites. Puis des petites choses comme ça. Tu sais, des petites affaires rapides là, à manger.
aussi, là, que c'est le fun, là, tu sais, c'est protéiné, puis c'est vite fait, puis tu sais, que je suis pas toujours en train de cooker, là, parce que je vais me chavirer. Ça fait quoi? C'est pas mal ça. Là, je suis à 13 semaines et demie. Tout va bien jusqu'à maintenant. Je suis contente. Jusqu'à cette heure, je file pas mal. On dirait mon sommeil, ça a comme régulé aussi. Je trouve que je suis moins fatiguée le jour aussi, mais aussi comme je tombe endormie vers comme 11 heures, là, tu sais, souvent. Oui, je me réveille la nuit pour aller pisser, puis d'un coup, je suis réveillée, ça me prend 2 heures à tomber endormie, là. Mais ouais, c'est ça. Je trouve que je dors des heures plus normales, là. Je tombe plus endormie à 4 heures du matin. C'est plus que des fois, je suis réveillée à 4 heures du matin parce que j'ai déjà dormi comme un bout avant, tu sais. Fait que je suis contente pour ça. C'est sûr que moi, je suis toujours comme ça, là, tu sais, puis j'ai une vessie hyper active, je me lève la nuit pour aller pisser, là, obligée 1 ou 2 fois. Et comment c'est ça? Je sais pas comment ça va aller, mais que j'ai comme vraiment un gros bedon enceinte, là, comment est-ce qu'il va aller ma vessie. On va souhaiter que ça, c'est mieux. Après ma grossesse, là, c'est ça, là, je pourrais être médicamentée pour ça, parce qu'avant, je ne pouvais pas parce que j'étais en essai bébé. Puis j'avais aussi vu voyons, comment t'appelles ça? L'urologue, ça? Ouais, puis lui, il m'avait dit comme, la seule chose qu'on peut faire, comme, vu que tu peux pas avoir de médicaments, ça serait comme shooter du Botox dans ta vessie, mais vu que on sait pas comment de médicaments que tu as besoin, mais on sait pas quelle dose te donner de Botox, je pourrais juste te donner une petite mini-dose, puis peut-être ça ferait rien en tout. Ça, j'étais comme, ah, mais là, whatever, là, je vais juste continuer à avoir tout un fucking envie de pisser. C'est ça. Fait que là, jusqu'à ça, je suis correcte. Ça va bien pour ma vessie hyperactive. Puis c'est ça, on va souhaiter que le diabète, que je suis capable de comme m'organiser puis me trouver une façon. J'avais peut-être pas dit ça, mais il y a comme un magasin par chez nous qui a ouvert, ça s'appelle Mama Papa's, whatever, c'est comme une épicerie, mais avec tout du stuff Costco. Puis là-dedans, c'est ça, il y a comme des petites affaires que je vois là, que les gens s'achètent sur TikTok. Je m'ai acheté comme des beurres protéinés, des affaires de même, mais aussi il y avait comme un céréal keto que tout le monde prend. Puis c'est ça, tu sais, comme quand tu es à diabète de grossesse, ben, c'est ça. C'est beaucoup comme checker tes glucides. Là. Je pense que tu fais comme glucides moins fibres, là, tu sais comment que le taux, là, mais comme genre, je sais pas à combien que c'est correct, tu sais, encore. Mais ça, je sais, comme tout le monde parlait de ça, c'était céréales-là, puis je l'ai acheté, puis il bon. Fait j'ai commencé à en manger, puis j'essaie de faire attention jusqu'à ce temps-là, mais comme, tu sais, j'ai quand même comme assouvi quelques cravings avant que ça soit comme vraiment comme OK go, là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, mon petit bum date de la semaine 9 à la semaine 13 et demie. Fait que le prochain, on fera 14 à je sais pas quoi. Mais ouais, jusqu'à cette heure, c'est ça, comme je vous dis, puis que j'ai dit, c'est Instagram, j'ai comme pas acheté grand-chose parce que je sais pas le sexe, puis je trouve que je vais dans les magasins, puis je regarde ça. Ça me fait faire un petit peu d'anxiété, mettons. Comme je garde toutes les affaires, puis je suis comme, OK, j'ai beaucoup de choses à acheter, beaucoup de choses à penser, comme même le car seat, là, j'ai pas encore figuré. J'ai eu une liste de quel car seat qui fit dans mon char, puis là, je suis comme, OK, puis là, faut que je les regarde, puis j'analyse ça, non. Mais heureusement, pour vrai, TikTok, c'est un outil merveilleux pour ça, je trouve. Parce que tu peux comme searcher, ça fait que tu searches comme le nom du car seat ou de la poussette que tu veux regarder, puis il y a comme plein de monde qui fait des reviews, mais il y a aussi comme plein de monde qui est comme spécialisé là-dedans, qui comme en parle. Fait qu'en tout cas, mais ça, j'ai pas encore décidé. Mais vous savez aussi que je suis une balance, ça fait que ça va me prendre longtemps à prendre des décisions de tout ça. Mais une chose qui est décidée pour sûr, c'est que je n'ai pas de baby shower. Je vais tout choisir mes choses et je sais que les gens sont beaucoup style friperie, mais moi, ça m'intéresse pas d'acheter de seconde main. Fait que je vais aller avec tout du neuf, chacun notre choix. On va juste avoir un bébé, notre seul et notre premier bébé. Fait que j'ai envie de tout acheter en neuf. Puis c'est ça, je trouve ça difficile comme qu'est-ce que je veux dans les magasins parce qu'il y a vraiment pas grand-chose comme par chez nous.
Puis là, on dirait que je suis comme, OK, mais je vais commander, mais je vais pas commander en grosse batch parce que je sais pas ce qu'est le matériel, etc. Mais là, bientôt, je vais aller à Moncton. Fait que quand est-ce que je vais aller shopper à Moncton, je vais aller dans les boutiques là-bas aussi. Puis je vais aller voir comme qu'est-ce que ça comme feel, comme le stuff Old Navy, le stuff H&M, tu sais, les autres, ils ont tout ça là-bas, les magasins. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, je trouve ça difficile parce que je vais dans les magasins parce que c'est tout comme soit plus filles ou plus gars, puis quelques petites choses unisexes. Mais genre, on dirait les choses unisexes, mais clique pas tant que ça. Puis je veux pas comme m'overloader de choses unisexes parce que je suis comme. Mettons, c'est une petite fille, je vais vouloir qu'elle ait des petites couleurs, un petit mauve, un petit rose, tu sais, c'est sûr, là, tu sais, comme. Tu sais, comme, il y a des petits pyjamas, puis là, il y a des petits frills ici, tu sais, comme. Tu sais, là, je suis comme, oh, tu sais, puis si c'est un petit gars, ben là, il y a comme d'autres petites affaires, je suis comme, oh, cute, tu sais, comme un petit camion ou un petit 4 roues comme papa, tu sais, comme que je dis, c'est on dirait, je suis comme, ça sert à rien que j'achète comme trop d'affaires. Excusez. Unisexe. Ça fait que j'attends de savoir le sexe pour tout ça, mais là, cette semaine, on a sorti le lit de la chambre de spare. Là, cette semaine, sûrement qu'on va... c'était en fin de semaine, fait que là, cette semaine, sûrement qu'on va comme ouvrir le meuble puis commencer à la manger. Puis c'est ça. Je vais aussi faire un gender reveal, mais je vous en parlerai la prochaine fois, quand que je saurai le sexe, là. Mais comme j'ai commandé une coupe d'affaires sur Amazon, je sais pas si ça va arriver avant et si je vais avoir la patience d'attendre si c'est pas arrivé. Mais je débattais en comme juste prendre comme, tu sais, me faire un gâteau puis comme qu'on met nos verres de vin ou faire vraiment comme un gender reveal. Puis là, je me dis, regarde, c'est notre premier bébé. On fait ça en comme spécial. Puis je vais pas inviter beaucoup de monde, mais comme quelques petites personnes spéciales, là, tu sais, comme ma famille pis ça. Puis juste comme pour, c'est ça, que ça soit une surprise. Que c'est un gars ou une fille, on va être content. Fait qu'il y a vraiment pas de différence. C'est sûr que, tu sais, je pense que toutes les filles, on aimerait avoir une fille à un moment donné, mais c'est ça, moi, je vais juste avoir un bébé, fait que faudra que je prends ce qui vient, tu sais. Puis c'est ça, c'est un petit gars, ça va être cute, ça va être un petit boy, un petit tana comme papa. En tout cas, fait que c'est ça, les deux façons, je trouve ça cute, je suis comme c'est mignon. C'est juste parce que, puis là, je sais, là, vous allez comme un humain, c'est pas un chien, mais tu sais, j'ai déjà deux petits boys, tu sais, moi j'avais Mo, puis là j'ai Charlot. Puis là, je suis comme, ça serait le fun d'une petite fille. Parce que les autres, tu sais, je les achète toujours des petites affaires bleues, puis nanana. Fait que, en tout cas. Fait que c'est ça, cette semaine, j'aimerais qu'on commencerait peut-être à ouvrir le meuble la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va avoir nos résultats de NIP test? D'en manger le meuble. Fait que là, je pourrais comme mettre mes affaires, comme quand j'achète des affaires, je pourrais les mettre dans la chambre, puis je veux vider la chambre, vider le garde-robe de la chambre, etc. Fait qu'on fera ça bientôt. Je vous amènerai avec moi, mais je suis contente, là, 22-23 minutes. Je ferai pas de montage sur ceci. Je vais vous mettre ça comme ça. Ça va être comme genre les gros résumés. Puis après ça, on va y aller peut-être pas en bum date, mais peut-être juste comme dans jaser pendant les vlogs. Puis j'écrirai comme qu'il y a une petite partie bum date dans le vlog. Quelque chose comme ça. J'ai aussi un petit haul Shein de pantalons maternité que peut-être que je ferai ou pas. Je verrai. Sinon, je vous montrerai juste les culottes que j'ai achetées. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui finit mon bum date. Ça va bien jusqu'à maintenant. Puis je commence à revivre. Je sors du premier trimestre et je m'en vais dans le deuxième en souhaitant que ça va mieux. J'aurais commencé comme plus à travailler comme intensément, à faire des plus grosses commandes, etc. Plus m'en prendre. Puis c'est ça, je réussis à les faire. Je réussis à, comme, à me rendre. Là. Je sais que je suis comme en train de rattraper mon retard. Puis c'est ça. Fait que voilà. Puis André est vraiment content. Ma mère excitée, ma belle-mère excitée, mon beau-père, mon frère. On était excités de ça, mes amis. C'est ça, parce que je l'ai pas dit, mais je l'ai aussi annoncé. J'ai annoncé ici, je l'ai annoncé sur Facebook, je l'ai annoncé partout. Fait que là, tout le monde sait, puis quand est-ce que je me promène dans le village, ou ma mère, ou peu importe, ben là, tout le monde est énervé. Puis ils sont comme, oh my god, tu sais. Fait que c'est ça, on est content pour nous, puis nous autres, on est contents. Fait que c'est ça. Sur ce, on se parle la prochaine fois. Bye!